Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors il s'agit d'un tuto carterie et voici la jolie carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, cette carte, je vous en avais parlé l'autre jour dans le catalogue. Hop, je vous avais parlé des sketchs que nous retrouvons cette année. Eh bien, j'ai tout simplement pris le premier sketch et je l'ai fait à ma façon comme ceci. Donc nous allons réaliser le sketch numéro 1 ensemble. Alors si ça vous plaît, eh bien on les fera peut-être tous ensemble en vidéo. Donc, hop, je me suis servi de la collection Beauté sans borne, celle-ci qui est ma préférée du catalogue. Alors je m'étais servi, donc comme vous le savez, cette collection-là regroupe les couleurs Incolor. Donc je m'étais servi du pétunia pétillant. Et bien aujourd'hui ensemble, nous allons nous servir du pêche précieuse. Alors pour le papier design, je pense me servir de celui-ci. Parce que l'autre qui est en pêche, alors je ne suis pas super fan. Je suis pas super fan de ces motifs-là. Je préfère, voilà, c'est plus simple. Autant alors avec ces belles fleurs-là, il n'y a pas de souci. Si nous l'avait fait en pêche, j'aurais pris le même. Mais là, celle-ci, non, j'ai un petit peu de mal à m'en servir. Donc nous allons rester sur un peu plus soft, on va dire, dans les motifs. Et on va partir sur celui-ci. Je range le reste. Tac. Je vais prendre également une base donc de pêche précieuse. Alors ce papier est coupé dans l'autre sens. J'ai pas l'habitude de travailler mes cartes dans ce format-ci. Pour changer, on va essayer. Moi je suis plutôt dans l'autre sens, en chevalet. Donc 14,85 sur 21. Nous allons faire un pli au milieu à 10,5. Nous allons venir découper donc, notre papier motif. Et autrement, il vous faudra un autre papier uni en pêche précieuse de 9 cm sur 11 cm. Alors on va déjà faire ensemble notre découpe de celui-ci qui sera de 8,5. Hop, 8,5 sur 11. Donc il est un petit peu plus petit que le papier uni. Donc 9 sur 11, 8,5 sur 11. Et notre base de carte classique, 14,85 sur 21 avec un pli au milieu à 10,5. Voilà. Il vous faudra un papier blanc simple. Je mets ça de côté. Un papier blanc simple de 14,35 pardon, sur 10. Et voilà, tout simplement pour nos découpes. Vous voyez, ça va être très très simple comme carte. Alors le blanc simple, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, je l'ai, si vous voyez un peu quand même, je l'ai embossé pour que ça ressorte mieux, parce que rose sur rose ça ressortait pas, et si je prenais une base blanche ça faisait vide, il me manquait un fond. J'ai l'habitude d'avoir toujours un papier de fond, donc j'ai dit blanc, on va l'embosser pour qu'elle ressorte. Donc effectivement, si on reprend notre catalogue, alors attendez, je l'ai mis où? Si on prend notre sketch, alors, attendez, hop. On n'a pas de papier de matage en dessous, mais ça c'est juste une base qu'on reproduit et on la fait nous-mêmes à notre sauce.
Donc nous allons l'embosser. Malheureusement, je n'ai pas les derniers plioirs qui sont sur le catalogue. Je ne les ai pas encore. Donc je vais me servir de celui que j'avais eu à Salbration, qui est celui-ci, et dans le même style, parce que celui-ci, bien, malheureusement celui-ci n'est plus disponible. Un qui peut y ressembler, voilà, soit celui-ci, même celui-là, enfin voilà, après vous prenez même ceux du dessous, tous les plioirs iront. Après ce serait dommage de faire un gaufrage comme ça, étant donné qu'il n'y a pas grand chose qui ressort sur la carte, voilà, donc vaut mieux du petit motif. Donc nous allons, hop, je le prends dans le bon sens, gaufrer notre papier, et je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà, hop, avec mon papier gaufré. On reprend notre base qu'on replie, on marque les plis à l'aide de notre plioir, de notre plioir, pardon. Nous allons coller notre base. Et nous allons venir assembler sur le devant nos papiers. Donc, mon uni un petit peu bas en décalé, et celui au motif plus en haut et décalé dans l'autre sens. Ça donne à peu près ça, plus ou moins, hein. Après, plus vous ferez vos papiers plus petits, plus ça rendra différemment et tout ça. À vous de voir aussi le rendu que vous préférez. Ouais, je trouve ça pas mal. Allez, une fois que vous êtes OK, il ne vous reste plus qu'à coller. Je laisse vraiment quasiment pas de blanc, moi, de mon côté. Et donc l'autre, je vais le mettre comme ceci. Le blanc plutôt en bas. Vous voyez une tache claire ici. Ouais, plutôt la tache claire quand même. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. On va mettre notre carte de côté. Et nous allons réaliser cette petite étiquette ainsi que notre nœud. Alors pour l'étiquette, si vous avez une chute de papier blanc simple, je n'ai pas mesuré sur celle-ci. Oui, 1,5 cm il vous faut. 1,5 cm. Alors quand on a une petite mesure, hein, comme vous le savez, on va se placer plutôt sur ce côté-là. Hop. Voilà. J'ai l'impression de ne pas être droite. Si, pourtant. Hop. Ensuite, sur un premier côté, nous allons venir couper de sorte de faire notre petite flèche intérieure. Alors si vous ne savez pas trop, alors soit pour être sûr, vous pouvez faire un petit marquage au centre pour être sûr d'être au milieu. Sinon ce que je fais, c'est que je coupe moi-même. Pour moi, je me situe au milieu, je coupe jusqu'à la hauteur souhaitée où je souhaite faire ma petite
ma petite flèche, et à partir des pointes, je rejoins ma coupure centrale. Je fais la même chose de l'autre côté, partant de la pointe. Hop. Et voilà, tout simplement. Nous allons venir tamponner notre message. Alors comme la fête des mères approche, nous allons prendre le tampon Bonne fête qui vient du set de la collection Amour sans limite. Toujours sur la même collection complète, les papiers tampons. Je vais la faire en encre noire pour que ça ressorte bien. Je vais me laisser une petite marge pour pouvoir mettre mon strass de chaque côté. Voilà, je referme. Et maintenant, je vois la distance que j'ai à gauche. Je vais la refaire à droite. À peu près. Sachant que, oui, hop, voilà. Et je vais venir faire pareil. Une petite encoche au milieu. Et je viens faire l'autre côté de mon fanion. Et voilà, mon étiquette est faite, tout simplement. Ah, je retire tout ça. Je vais reprendre la base. Je sais que je vais le positionner. Alors, il est un petit peu plus long que l'autre. Si c'est trop long, si pour vous, vous estimez que c'est trop long, bah, vous refaites la même chose, vous recoupez. Je vais peut-être le recouper, moi je le trouve un peu long quand même. Alors, pour recouper, on suit en parallèle les lignes que nous avons déjà coupées. Pas les lignes imaginaires si on veut. Voilà. Je vais refaire la même chose de ce côté-là. Je m'arrête de couper au niveau de la pointe en fait. Et après je viens tout doucement ajuster. Oui, c'est déjà mieux. Avec les stampines dimensionnelles. Alors j'espère qu'il m'en reste. J'ai que des petits par contre. Je vais venir en mettre, voilà, du coup plusieurs, puisque je n'ai que des petits. Des gros 2 auraient suffi, là du coup j'en mets 3. Voilà. Je positionne à peu près à l'embranchure des deux pans de papier. Hop. Voilà. Je vais venir chercher les petits strass coordonnés. Alors en pêche, je vais prendre les petits. Concentrer. Voilà. Et donc je vais venir faire un petit ruban. Alors avec le ruban toujours coordonné, pêche précieuse. Nous allons faire un nœud à la fourchette. Alors je suis pas une pro du nœud à la fourchette. Je vais vous montrer comme je peux, mais pas sûr que vous puissiez bien voir. On va voir ça ensemble. Donc nœud à fourchette dit fourchette.
Alors je le coupe pas au départ mon ruban, mais je prends un bon morceau, une vingtaine de centimètres, hop, pour être sûr d'avoir quand même un peu de marge. Je viens le positionner sur ma fourchette, donc celui-ci ne bougera plus. Il n'y a que celui-ci que je vais travailler. Alors je vais peut-être vous zoomer un peu. Alors je suis pas une pro de la fourchette, hein, je vous le dis vraiment d'avance. Je passe derrière ma fourchette et je viens maintenant, alors je décale mes doigts pour que vous puissiez voir quand même. Je viens le passer dans le trou du milieu de ma fourchette. Alors, attendez, je vais recouper la pointe là parce qu'elle n'est pas très belle. Hop, voilà. On reprend. On passe notre ruban derrière, comme ceci, et on vient le passer. Hop, dans le trou au milieu de notre fourchette. On le rattrape, s'il veut bien venir. On le rattrape. On tire un peu, pas à fond. Et là, alors je ne tiens ma fourchette qu'avec ce doigt là. On obtient donc ceci. Le pan qui pend, hein, c'est le cas de le dire. On va venir le remonter au milieu. Et là, on va venir le passer. Alors, on essaye de tendre celui-ci. C'est pour ça qu'il ne fallait pas trop tirer là. Voilà. Hop là. Alors ici, une fois qu'il est passé au milieu, si je me mets dans la caméra, c'est mieux. On le remonte. On ne serre pas. Il faut qu'il nous reste un peu de jour là pour la boucle. Parce qu'on va venir le passer à l'intérieur, mais par le dessous. Alors, attendez. J'ai les bras en l'air en plus. Voilà. Et une fois qu'il ressort, on l'attrape. Et on vient le tirer en bas. Et on serre. Celui-ci, de toute façon, on ne peut plus rien faire. Celui-là, il est calé, ça bouge plus. Et là, on serre, en haut, en bas, dans tous les côtés, pour serrer notre nœud. Pour le mettre bien à plat. Et notre nœud est fait. Il ne restera plus qu'à couper nos pans de chaque côté. Là, vous voyez, 20 cm, c'est peut-être un peu grand, parce qu'on va quand même couper tout ça. Donc, vous savez, 15 cm, c'est faisable. Mais là, c'était pour être sûr d'avoir du jus pour pouvoir vous le montrer. Une fois que vous en êtes là, que c'est bien maintenu, il ne vous reste plus qu'à le retirer. Votre petit nœud à la fourchette est fait. Et on va couper ensemble nos pans. Tac. Hop. Alors, attendez, je dézoome. Voilà. Toujours avoir un ciseau que pour les rubans. Ça, c'est important par contre. Hein. On ne coupe pas un papier avec lequel on coupe nos rubans. Hein. Et donc, nous avons notre superbe petit nœud qui est réalisé. Avec un petit point de colle, petit glue dot, on va venir, hop, coller sous notre bonne fête. Notre petit nœud. Et voilà, notre carte. Bon, j'ai pas allumé mon autre lampe et elle n'est pas branchée, donc là je peux pas. C'est ça qui me manque un petit éclairage aujourd'hui. Alors on peut à l'intérieur venir remettre un pan blanc, un morceau blanc pour pouvoir écrire. Moi je laisse comme ça. Voilà. Vous voyez, le sketch est tout simple, tout bête à réaliser. Si on reprend le catalogue à la page des sketchs, attendez, hop, c'est là. Nous avons notre base,
nos deux rectangles, nos deux morceaux de papier qui sont mis un penché, un dans l'autre, une petite étiquette, un petit nœud. J'ai rajouté les strass, j'ai rajouté juste mon papier gaufré. Mais voilà, après c'est une base et c'est à nous de l'agrémenter comme on veut. Voici mes deux versions. Hop, voilà. Bon, j'ai toujours une préférence pour le pétunia parce que voilà, tout ce qui est dans les teintes roses, c'est voilà, ce sont mes couleurs préférées. Même si le pêche, quand même, je suis pas orange, mais le pêche précieuse, et il y a ce petit truc. Voilà, alors j'espère que ce projet fait très rapidement vous aura quand même plu. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tuto. Allez, au revoir!